Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui une émission un peu particulière parce que mon copain Grégory Galifi, qui a une chaîne de voitures sur YouTube, m'a lancé un défi, un challenge. Il m'a envoyé 4 noms de voitures et il m'a dit je veux que tu mettes la montre qui va avec la voiture. Il ne connaît pas les montres, il n'y a que moi qui les connais, mais ça va être une émission très sympa. Je ne vous dis pas on y va, je vous dis en route. Alors là, je vois mon Greg, il est en train de faire un SMS. À mon avis, il se demande où je suis. Je suis là, ben voilà. Pas la peine de m'envoyer un SMS. Mais t'es impatient, toi. Bon, c'est une voiture, ça? C'est la première? C'est la première voiture. Il m'avait dit un Range Rover. Je t'ai dit un Range Rover, mais pas n'importe lequel. Et je t'ai apporté un SV. Et chez Land Rover, SV, ça veut dire... Super voiture. Special Vehicle. Ah, j'étais pas loin. T'étais pas mal. C'est une armoire normande. C'est la 5e génération. Le Range, moi je trouve que c'est un véhicule à part entière. Le Range, c'est le Range. Tu vois, c'est vraiment un truc très particulier. Et là, je t'ai amené le top du top du top du top. C'est un moteur V8 biturbo 5 litres BMW qui fait 635 chevaux. Au cas où. Tout est démesuré. Les roues sont du 23 pouces. Regarde la taille des roues. La taille des roues, c'est... Tu vois la taille des pneus, t'as mal à la tête. C'est des pneus de Formule 1, je sais pas. Regarde le carbone. Puis même là, j'ai vu qu'il y en avait ici aussi en habillage. Ouais, en habillage, mais t'as vu, c'est pas un carbone qui est tressé. Il est vraiment un petit peu brut. C'est l'intérieur, c'est un raffinement. Tu as, je sais plus, 25 haut-parleurs. Tout est démesuré. Moi, je suis fan du Range depuis toujours. En plus, il est né la même année que moi. Le Range est créé en 1975. Il fait plus jeune. Hein. Oh, salaud. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est que le CX? Non, mais l'autre, il me prend pour un amateur, un appro de 6 semaines. Le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Ça doit pas être très bon quand même sur un Range. Ils n'ont jamais été très bons chez Range pour ça. Hein. Alors, juste à côté de nous, on a une Porsche 911, génération 992. Tu vois ça à côté de ça. Tu te dis, bon, bah là, c'est une armoire normande avec des roues. Et ça, c'est quand même une épée. Oui. 0,29 de CX, ce qui est déjà très bien. Non, ça peut pas être moins. Non, pas moins. 0,30. Dingo. Dingo, c'est le SUV qui a le coefficient de pénétration dans l'air le plus affûté. Pourtant, ça se voit pas comme ça. Hein, du marché, 0,30. C'est une prouesse technologique parce que tu vois... Bodybuilder un moteur d'enfer. De folie, mais il est extrêmement bien caréné et puis tout est très lisse. Donc en aéro, en soufflerie, eh ben ça passe. Petit bijou technologique. Donc, voilà, monsieur Franck Sensé. Donc j'ai été un peu obligé, si tu veux, là, il faut mettre... Non, mais là, si tu veux la barre, je te l'ai pas mise. Elle n'est pas là. La barre est haute. Elle est là-haut, la barre. Ouais, mais c'est pas grave parce que c'est une très belle barre, là. Ouais, je peux mettre le poignet comme ça, je peux me balader dans la rue comme ça. C'est vrai? Ouais, parce que... C'est une main montgolfière? Parce que j'ai pris, pour aller avec le Range Rover, j'ai pris une Audemars Piguet. Mais je n'ai pas pris n'importe quelle Audemars Piguet. C'est quoi? Et je n'ai pas pris une Royal Oak. Parce que j'allais dire Royal Oak. Non, ni une Royal Oak. Même moi qui ne suis pas un culte en horlogerie, j'en connais un tout petit peu, j'aurais dit Royal Oak. J'ai pris une moins connue, et c'est d'ailleurs, c'est un peu dommage. Elle commence à avoir une belle cote, et elle commence à bien sortir. J'ai pris la 1159. Et la couleur verte. Eh ben oui, parce que côté british. Quand tu m'as dit Range Rover, je vais prendre un truc vert anglais. Je ne savais pas qu'il était bleu. Mais la prochaine fois, on peut le repeindre. J'ai des copains qui font ça très vite. Or rose, magnifique. Chrono, et la code, c'est une montre. C'est la code, c'est ça son nom? C'est la code 1159. Alors le truc qui est assez amusant, c'est que quand elle est sortie au Watch and Wonder, si tu veux, tout le monde disait pique-pente sur la montre. Magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que cette Audemars? Elle ressemble à rien. Il y a eu une envolée sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait bâcher, quoi. Bâcher dès le premier jour du salon. Mais pourquoi? Parce que personne ne l'avait vue et les gens ne l'avaient vue que sur photo. Mais au poignet, c'est sublime. Hein. Au poignet, c'est sublime. C'est quoi quand on diamètre 43, 44? Non, c'est moins que ça, c'est 41. Mais surtout, le truc qui est incroyable, c'est que c'est une géométrie variable sur la montre. Le verre, il est concave et convexe, ce qui donne un aspect et une visibilité incroyable. Tu as... Concave et convexe. Ouais, ça veut dire que le verre, il est taillé comme ça. Ah oui, je le vois d'ici, là. Tu le vois comme on le devine, ouais. Tu vois, tu devines qu'il est concave et convexe. Même le boîtier, du coup, il est aussi... Oui, bien sûr.
le boîtier est fait pour prendre ce verre saphir. Et surtout, le truc qui est absolument incroyable, c'est que dans cette version-là, qui est une des dernières versions, le cadran est un cadran signature qui est embossé et où tu as un dessin qui concentre le regard vers le centre. Je l'enlève Elle est belle. Hein. pour te la montrer parce que Je vais repartir en courant Non, avec. jamais de la vie. Parce que c'est une montre où l'envers vaut l'endroit. Quand tu regardes derrière, c'est absolument magnifique. Ah ouais, avec le fond. C'est quoi on appelle ça? Un squelette? saphir. Un fond saphir, pardon. Un fond saphir. Squelette, c'est quand le C'est devant, c'est devant. Oui, puis c'est quand le mouvement a été découpé, on lui a soustrait toutes les parties qui ne servent à rien et où tu vois à travers. Donc là, c'est le summum de l'horlogerie et je t'ai amené le summum de l'automobile version grand luxe et familiale. Le summum de l'horlogerie, c'est peut-être pas très gentil pour les autres qui font aussi des très belles montres. Non, En mais tout cas, Patek tu aussi, es- c'est superbe. Tu es dans le très Là très, aussi, très il y a d'autres concurrents. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté satiné et brillant. Poli et satiné. Ouais, c'est magnifique. Parce que le poli et le satiné, ça fait ressortir les reliefs Ah ouais. et ça fait tourner la lumière pour la carrure. Ça, c'est vraiment une montre. Oh, puis ça- C'est comme ça, t'en vois jamais. Hein. Vous voyez, et si vous voulez toutes les caractéristiques techniques et des voitures et des montres que l'on va présenter pendant cette émission, vous allez sur mywatch.fr. Et puis là, il a prévu 4 voitures, j'ai prévu 4 montres, il n'en a vu aucune. Voilà la première. On va passer à la deuxième voiture. Ouais, je vais te surprendre. Tu vas me surprendre? Oui, on va. Tu m'as surpris dans ta liste, donc déjà. Donc on passe à la Peugeot. La petite Peugeot. La petite. L'iconique. Le monstre sacré. Le monstre sacré. Le fameux sacré numéro. Le sacré numéro. Eh oui, L'iconique 205 GTI. pas n'importe laquelle, la GTI. On y va. Bon Greg, pour la deuxième voiture, il fait toujours aussi froid. On se pèle les miches, On est, comme on dit chez nous. on est toujours au Saint-James, magnifique endroit. Ouais, Saint-James, super effectivement, club. qui nous accueille, c'est adorable. Et là, tu m'as fait un petit plaisir, puisque Ouais. c'était une de mes voitures. Tu l'avais en cabriolet, toi. Tu avais la CTI. Ouais. J'avais un cabriolet bleu, je sais plus comment. Bleu comme ça, bleu clair. Ouais. Alors c'était bleu topaz. Et là, je t'ai ramené une 205 GTI. Les CTI, c'était les versions cabriolet. La GTI, bien sûr, tout le monde la connaît. Elle est gris Futura. Et je sais que tu es cinéphile. Et c'est la voiture que conduit, alors c'est pas la voiture, mais c'est le même modèle que conduit Christophe Lambert dans Subway Exact. 1985. La GTI sort en 84 et la 205, le modèle courant, sort en 83. Et le sacré numéro, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle a sauvé Peugeot dans les années 80, quasiment de la faillite. Et cette voiture-là, on lui en doit une, vraiment. Et elle est toujours aussi mignonne. Les gens l'adorent, ils font des pouces comme ça. Et à rouler, c'est un vrai petit bonheur. Ah bah oui, puis il y avait un moteur quand même qui respirait. Hein. Ah, sur les GTI, tu as eu deux motorisations. Tu avais les 500 1600. et 1900. Alors les 1600, elles ont les jantes en 14 pouces à petit trou-trou. Le CTI avait un 1600. Exactement. Et les versions 1,9 litre, elles avaient des jantes en 15 pouces. T'imagines, dans les années 80, du 15 pouces, c'était aujourd'hui du 20 pouces, quoi. C'est vraiment une voiture, c'est toute une génération. Un petit coup de pied dans les fesses quand on accélérait. Ça marche, hein. C'était la concurrente directe de la Golf GTI à l'époque. Alors la Golf GTI, si tu veux, elle va créer le label GTI en 76. Peugeot va reprendre ce label parce qu'il n'était pas protégé, donc ils l'ont récupéré. Mais je dirais que la mère de toutes les GTI, pour moi, c'est la R8 Gordini. Ça s'appelait pas encore GTI. Avec les exercisseurs de voie. Voilà, là Évidemment. c'est les années 60 et 64. Mais si tu veux, voilà, ce sont des voitures qui ont marqué plusieurs générations d'affilée. Et la 205, bah, moi j'en ai eu 4 à titre perso, toi tu as eu une CTI, on en a tous eu. Hein. Donc tu viens de dire une voiture qui a marqué plusieurs générations. Ouais. Donc moi je l'associe évidemment avec une montre Qui a marqué plusieurs qui a générations. marqué plusieurs générations. Et c'est quoi? Bah, je dirais, je sais pas, un truc, c'est Un forcément. truc qui était un peu avant, qui était pendant et qui était après. Rolex. Ouais. Le Daytona. Très automobile. La Daytona, on dit même pas Rolex Daytona, on dit Daytona. On dit un Daytona. Voilà, tu sais ce que c'est tout de suite. Et donc moi, quand je conduisais cette voiture, Tadam. j'avais mon Daytona. Le Daytona Ça c'est la tienne. offert par ma mère. Grosso modo, ça va, elle doit être 90-91, non? Celle-ci elle est de 91 parce que si tu veux, alors déjà mon pote qui me l'a prêté c'est un maniaque. Et il a mis la vignette de 91 que vous avez sur le côté sur le pare-brise. Mais les séries 2, elles ont les clignotants qui sont blancs et pas orange.
Et à l'arrière, les feux sont différents. Et puis, les selleries étaient différentes. Il y a eu des évolutions comme ça parce que la 205 GTI, elle a été fabriquée en gros de 84 à 92 ou 13. Donc, quasiment 9-10 ans de carrière, quoi. Donc, il y a eu des petites améliorations. Alors le Daytona a eu beaucoup plus d'années de carrière. Il a commencé évidemment avec un calibre mécanique à remontage manuel. C'est le El Primero? Non, le El Primero c'est l'automatique. Donc il commence avec un calibre mécanique à remontage manuel qu'il faut remonter tous les jours et c'est un bide. Un bide total chez Rolex. Tous les jours c'est chiant. Ils les vendent pas. Tout le monde trouve c'est pas du tout le moderne de l'époque. Mais c'était un mouvement Rolex? Non, c'était pas un mouvement Rolex dedans, pas encore, j'y viendrai. Et puis il fallait le remonter, tout le monde trouvait que la montre était un peu grosse, les chronos n'étaient pas à la mode, c'est plutôt la mode de l'extra plat. Et un mec va tout changer, Paul Newman. Dans les années 80, Paul Newman l'apprend. Dans les années 60-70, personne n'en veut. Bon, très peu en prennent. Dans les années 80, Paul Newman le rend célèbre et ça devient une montre de connaisseur. Dans les années 90-2000, une montre de collectionneur. Et après, dans les années 2000, arrive le calibre Rolex à l'intérieur, qui est un calibre 100% Rolex. Très, très, très bonne qualité. Mais il n'y a pas eu un moment El Primero? Et si, c'est celle-là. Et donc, justement, entre le calibre manuel... Qui ne marchait pas? Si, qui marchait, mais, bien, mais pas commercialement. Et le calibre Rolex, qui a été refait 100% par Rolex, il y a eu la période El Primero. Donc, le calibre qui battait dans une zénith à 36 000 alternances par heure, 5 R, et que Rolex avait descendu à 4 R pour le rendre plus fiable, plus facile à régler. Et ils avaient pratiquement changé 50% du calibre. Ah, ils ont sacrément bossé. Hein. Donc ça veut dire qu'avant de le mettre un Primero dans le Daytona, il y a 4 ans de développement chez Rolex. Extraordinaire. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre l'automobile et l'horlogerie. Déjà la passion. Et puis, les amateurs de belles bagnoles, ils aiment les belles montres, forcément. Mais il y a aussi cette analogie dans le développement et l'ingénierie. C'est que ça, c'est des années de développement, mais ça aussi, c'est des années de développement. C'est ça que j'aime. Pourquoi? Parce que les deux ont le même qualificatif. On parle de belle mécanique. Bien sûr. Et de toujours essayer de trouver, d'être encore meilleur, une meilleure longévité, meilleure robustesse, performance, tout, quoi. Là, c'est la vitesse, l'accélération. Là, c'est la chronométrie. Donc, toujours, on cherche à améliorer les choses, en faisant aussi, comme en Formule 1, avec l'apparition de nouveaux matériaux. Bien sûr, qui sont testés dans les trucs de compétition. Le monde de l'automobile et le monde sont parallèles, toujours. Sont parallèles. Et il n'y a pas une seule marque de voiture, ou très peu, qui n'est pas un partenariat avec une montre et avec une manufacture et toutes les courses, que ce soit moto, auto, en circuit, en rallye, tu as forcément un horloger, un chronométeur officiel. Bien sûr, regarde, là, il y a une Porsche TAG. On sait que Porsche, aujourd'hui, c'est Tagueillère. Exactement. Il y a une collection Porsche chez Tagueillère. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est amusant. C'est sympa d'avoir pris la 205. Ah bah celle-ci, voiture mythique. Ah oui. Montre mythique. S'il devait en rester qu'une, c'est peut-être elle. Et puis s'il en reste qu'une, pourquoi pas la 205 GTI? Pourquoi pas, franchement. Donc ça, c'était la deuxième voiture de l'émission. Il y en a d'autres. On va passer maintenant à la troisième. Et surtout, allez vous faire un petit café. Il y en a 4 et une cerise sur le plateau à la fin. Troisième voiture donc de l'émission avec Greg. Et toujours aussi chaud. Mais c'est alors là, celle-là, je la connais même pas du tout. Alors ça, c'est une Hyundai Inster. Je t'ai apporté une voiture qui est bien dans son époque. Donc, elle est électrique, elle est urbaine. C'est un véhicule qui est 5 portes. C'est ce qu'on appelle un SUV. Ça veut dire quoi SUV? Sport Utility Vehicle. Elle est donc, pas très sport, ça, là. Non, mais les Américains, c'est un terme anglais américain qui veut dire plutôt véhicule de loisir. Donc, si tu veux, tu as les barres de toit, elle est un petit peu rehaussée. Moi, je trouve que voilà, c'est le petit véhicule qui est sympa en ville, mais c'est design. Elle a une vraie gueule, tu vois, au niveau de la découpe, etc., des portes, des vitres. Mais surtout, pour un véhicule électrique, ils annoncent plus de 350 km d'autonomie. Ouais, donc, mais ça met longtemps à recharger, non? Non, parce que sur cette génération-là, ils ont quand même bien bossé. Les Coréens, ils bossent fort. Hein. Et ça recharge plutôt bien. Tu as 2 niveaux de puissance au niveau des batteries. Mais c'est un véhicule, quand tu l'essayes, ça marche plutôt bien. Et un truc qui est super, elle a un rayon de braquage. Elle peut quasiment tourner sur elle-même. Elle a 4 roues directrices? Non, tu n'as pas les roues directrices, mais comme tu n'as pas vraiment de moteur à l'avant, ça libère beaucoup de place. Les moteurs électriques sont des tout petits moteurs. Eh bien, tes roues à l'avant, elles peuvent avoir un rayon de braquage plus important. Oui, et donc du coup, pas gêné par le moteur. Exact. Bah, t'en as un, mais il est plus petit, il est tout petit. Donc du coup, bah,
franchement, c'est à rouler, c'est étonnant, c'est bluffant. Mais est-ce que quand tu t'arrêtes, tu peux boire un café, un quart d'heure, 20 minutes et recharger et repartir? Sans aucun problème. Non, vraiment, c'est bien fait. Et cerise sur le gâteau, j'adore l'intérieur. Je sais que tu es porschiste. J'ai une tagueillère Porsche. Évidemment. Enfin, évidemment. Et l'intérieur, eh bien, Ah oui, d'accord. tu vois, ce qu'on appelle le tissu pied de poule, mais chez les porschistes, c'est le tissu Pépita. Est-ce que tu sais d'où vient l'origine du tissu Pépita chez Porsche? Pépita mi corazón, Pépita, Pépita. Pépita. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Eh bien, en fait, Monsieur Porsche adorait les vestes pied de poule. Et un jour, son équipe, pour lui faire plaisir, mais un cadeau. Ferdinand? Ouais, Ouais, non, le fils Ferry. Le fils. Ferry Porsche. Il y a beaucoup de photos de Ferry Porsche avec le blazer, mais pied de poule. Eh bien, ils ont fait un intérieur pied de poule pour la voiture, pour sa voiture personnelle. Et c'est devenu, eh bien, une sorte d'icône. Et après, ils l'ont commercialisé. Mais au départ, c'était en rapport un cadeau des employés de Porsche pour Monsieur Porsche. Oui, pourquoi Pépita? On ne sait pas. Ah ben, on ne sait pas. Eh Ça, ben, si vous le savez, dites-le nous. dites-le nous en commentaire, ça va nous arranger. C'est une vraie histoire. Ouais. Et là, donc, toi, tu m'as dit, qu'est-ce qu'on pourrait associer comme montre avec cette voiture? Bah moi, je t'ai dit, voilà, c'est une voiture dans son époque. Donc, il faut quelque chose qui est dans son époque. Dans son époque, Maline, électrique, très important. Design. un petit peu en rupture, hein, quand même. Ouais, parce que c'est en rupture. Alors moi, je trouve que c'est un look, tu sais, un peu des kei-cars japonais. Ouais. C'est les petites voitures dans les centres urbains. Kei-car en japonais, ça veut dire véhicule léger. Donc, ouais, c'est quelque chose de différent. Elle est différente. Eh ben, j'ai Je me doutais qu'il avait. Oh, ça, c'est la montre d'Elvis Presley. Hamilton Ventura, la plus Électrique des électriques. électrique des montres, puisque c'est la première montre électrique. De l'histoire Mais pas à de quartz. l'horlogerie. Oui, mais pas à quartz. Ok. Première montre électrique, première montre à pile. Ça veut dire qu'à l'intérieur, son moteur mécanique ému, l'énergie vient de la pile. Donc, il n'y a pas de quartz là-dedans. Non, il n'y a pas de quoi. Et donc, Richard Harbib, qui a dessiné cette montre en forme de bouclier, était aussi un designer de voitures. Et Américain, du coup. américain, Donc, c'est les grandes années, les années 50. Il faisait des trucs, mais complètement futuriste. un peu. futuristes. Tu as l'impression d'avoir une espèce de navette spatiale sur roue. Exactement. Et dont une voiture qu'il a dessinée qui s'appelait l'Astra Gnome. Jamais entendu parler. Un nom de voiture qui ferait hurler Les mecs du marketing. aujourd'hui. Le marketing, il se barre Les direct. mecs, tiens, j'achète une voiture, j'achète une Gnome. Ah non, c'est mort, tu la vends pas. Ça marche pas du tout. Et donc ce mec-là avait quand même du génie et il a fait cette montre qui était la montre d'Elvis Presley parce qu'elle était dans le film Sous le soleil d'Hawaï en 61 de mémoire. Et puis surtout après ça a été aussi la montre des Men in Black. Quand la Exact. montre a été C'est relancée les Men in Black aussi, t'as raison. parce qu'elle commence à être électrique à pile mais sans quartz et elle ressort dans les années 80 à quartz. Mais elle n'est pas un peu plus grosse aujourd'hui? Non, elle est à peu près comme à l'époque, je crois même qu'elle est un peu plus petite. Donc, années 50, tu vois, des génies dans les montres, 55, 56, 57. Et 55, c'est la création d'Alpine. Hein. Alpine. Alpine. La berlinette, Alors, la première Alpine, c'est 1955, ouais. tu sais que j'ai fait le tour auto. Bonjour aux amis du tour auto, dans une berlinette en 96. Mais il y a aussi la nouvelle. Bah, l'actuelle. Tu l'avais ou pas? Écoute, si tu me trouves une Alpine moderne, Tu peux je craquer. te trouve une montre que tu n'as jamais vue parce qu'elle est très rare et qui va avec. Je vais te trouver une Alpine moderne et dans un coloris limité à 100 exemplaires. Et moi, je vais te Tu trouver... sais, c'est le mec. Et moi, je vais te trouver la montre qui va avec, limitée à 516 exemplaires. Ok. Vous êtes prêts? On fait deal ou pas? On fait le deal. On fait le deal. Tout de suite. Quatrième voiture. Bon, alors là, avec la quatrième voiture, le Greg, il me reprend encore par les sentiments. Eh oui, Parce que Alpine, pour moi, c'est aussi berlinette. bien sûr. Et berlinette, pour moi, c'est Tour Auto en 1987. Alors, je t'ai amené l'Alpine des temps modernes, la A110 nouvelle génération, celle qui est fabriquée depuis fin 2017. Mais Alpine, c'est 1955. C'est un homme, un visionnaire, Jean Rédélé, qui va créer la marque Alpine en 1955. Et la première Alpine, ce n'est pas la A110, mais c'est la A106 D'accord. qui a été faite en 55. Et la A110 va arriver quelques années après. Et donc, ils ont fait
un revival de la A110, de la berlinette, celle qui a été championne du monde en 73 avec des pilotes comme Darniche. Et ils l'ont ressorti en 2017. Et là, tu l'as à côté de toi. La berlinette était une A110 Ouais, ça c'est la A110 et c'est la nouvelle A110. parce qu'il y avait une aussi, un intermédiaire, après la berlinette, 310. qui était une voiture de gendarme. Mais alors, la berlinette en A110, ça a été une voiture de gendarme. Tu as eu la A310 Voilà, qui a c'est été ça. aussi une voiture de gendarme. Et tu as eu la A610. D'accord. Et tu as eu la GTA, tu as eu des différentes Bon, les déclinaisons. gendarmes, on va pas vous plaindre hein, avec ce type de voiture. Et ils roulent encore en Alpine aujourd'hui. Ah bon? La brigade d'intervention de Valence, que je salue parce que je les connais, ils sont en berlinette. Mais elles ont des spécificités secrètes et je peux pas vous en parler. Voilà, vous en croisez une, paf, vous souriez bien parce qu'ils font la photo. hein. Et voilà, ils sont photographes aussi. Voilà. Et bien sûr, tu as le A, ce qu'on appelle le A fléché, qui est le logo Le d'Alpine. logo symbolique, Bien sûr. Et pourquoi on l'appelle Alpine? je ne sais pas. Eh bien parce que Jean Rédélé a fait des voitures de sport pour les courses dans les Alpes. Donc l'Alpine. D'accord. C'est la référence aux Et montagnes. puis Aurélie de Monte-Carlo, je crois que... Monte-Carlo, elles ont gagné sur plein de trucs. Les Grandes Alpes aussi. Non, c'est vraiment un monument, un peu comme la 205 GTI. Je t'ai amené 2 monuments made in France. Cocorico parce qu'elle est belle et en plus c'est efficace sur la route. Alors, pour cette Et puis voiture... elle est jaune vanille. Elle est jaune vanille. Alors pour cette voiture-là, j'ai pas vraiment eu le choix. Attention, série limitée. Toutes les séries limitées coloris comme ça, c'est limité à 110 exemplaires. Donc je compte sur toi pour une montre limitée. Bah, j'ai une série limitée à 516 exemplaires et qui était partenaire une collaboration Ouais. avec Alpine sur les Alpines de 2019 et 2020. Ah, ça, je savais pas. 2019 en bleu et Bleu 2020 Alpine, hein. orange et grise. Et là voilà, Ah. Et pourquoi orange? parce que les étriers de frein étaient orange Tu vois, tu m'apprends un deuxième truc. en 2020. Et le truc qui était incroyable et très sympa, et on va vous passer les photos pour vous le montrer parce que celle-ci ne permet pas de le faire. Tiens, je te donne la montre. Ah, c'est Tu génial. enlèves la montre du boîtier parce qu'elle s'installe sur le tableau de bord de la voiture. Donc tu as un support dans la voiture et tu Ouais. clipses ta montre. Tu sors de ta Tu peux voiture. la mettre dans ton bureau ou pas? Attends, regarde. Ah, tu vas trop vite. Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Donc tu Ça, sors de c'est ta génial. voiture, tu la remets à ton poignet, et tu arrives au bureau, tu refais ça et tu la mets sur ta pendule de bureau. Tu sors du bureau pour aller au rendez-vous. C'est le 3 en 1. Oui, c'est ça. Dans l'écran, il y a le support de bureau, le bracelet, et puis il n'y a pas la voiture. hein, parce que sinon l'écran il est un peu grand. Il est un peu grand. Question, pourquoi 516 exemplaires? Parce que c'est en hommage à la PR 516. Elle D'accord. s'appelait la PR 516, la Tissot. Et en plus de ça, à l'intérieur, tu as quand même un super calibre, un Valjoux automatique, tu vois, avec masse oscillante. Donc c'est une montre qui se remonte évidemment au mouvement du poignet. Et puis 60 heures de réserve de marche, étanche à 100 mètres. Ça, c'est ultra collector, ça se trouve plus du tout. Ouais, ça c'est vraiment collector. Parce que... Parce que j'en connais qui font aller, tu sais, édition sur les sites limitée, qu'on connaît si bien. vous achetez une Alpine d'époque, pour la retrouver, c'est pas simple. Alors d'autant que les Alpines, là ce qui est dingue, hein, c'est que fin de cette année 2026, ils vont arrêter l'Alpine thermique. Ah bon? Ah ouais, c'est les toutes dernières. Il y en aura eu au total entre 16 et 17 000 de fabriqués depuis 2017. Ah, ils y reviendront, c'est pas possible. Et ils annoncent une Alpine électrique et je sais que ça va vous faire, ça fait non, mal. mais ils y reviendront, c'est tout. Regarde Porsche, par exemple. Ils ils font, allaient- ils ils font marche rétropédalent, arrière. ils Ils font rétropédalent, marche arrière. ils rétropédalent. Et on va finir donc sur cette voiture et sur ce A fléché. Le A fléché. Parce que le A fléché, tu le vois, il est sur le balourd de la trotteuse de Ça chronographe. s'appelle un balourd, ça? Balourd. Ouais, tu vois. C'est l'arrière de la trotteuse De la trotteuse, chronographe. ouais. Et il est également à l'arrière, ici, gravé, Gravé dans le fond du... dans le fond du boîtier. Magnifique. Pas mal du boîtier support. Les petits trous, parce qu'on est quand même sur une montre De rallyman, voiture, de rallye. de sportif. Donc le bracelet rallye qui sert à aérer quand on est un peu chaud en course. Parce que dis-moi, dans les voitures de course, il fait chaud. Tu sais ce qu'on dit Il y a quand pas on la roule? clim, hein. On dit qu'on tricote. Oui, voilà. Faut tricoter, quoi. Faut y aller. Oh, dis donc, j'ai appris un truc sur le Dakar, j'ai oublié le nom. Quand on tourne autour et qu'on cherche un point de balisage, on jardine. C'est le jardinage. C'est le jardinage. C'est marrant. On tricote ou on jardine. Vous choisissez D'ailleurs, je votre... vous mets l'affiche, hein, parce que là, je suis avec Greg. Donc, l'affiche qu'on a fait, l'émission sur le Dakar, sur le rallye Dakar. On a fait une émission avec Tudor qui était absolument magique. T'étais en Defender. Je vous mets l'affiche. Et j'étais en Defender. Eh oui, je sais, j'ai regardé. Et voilà. Tiens, Defender, première voiture de l'émission. Range Rover. Land Rover. Tout ça, c'est le groupe Land Rover. Tout à fait. Et maintenant, petite cerise sur le plateau, puisque vous avez une montre que j'ai au poignet qui se fixe
sur un tableau de bord. On vous emmène, là il commence à faire nuit, dès demain matin, on va à Rétromobile, parce qu'avec Greg, on vous a Je préparé... suis le passe-partout de Rétromobile. Oui, et on vous a préparé une petite surprise. La petite, Énorme. grosse, énorme surprise. Hein. Prêt? Allez, on y va. Bon, Greg, Ouais. fait moins froid qu'hier. Hein. Bon, on a subi hier. Là, c'est mieux. On vous l'avait dit, en Rétromobile, juste à côté, l'espace supercar, et il y a une merveille. Une merveille, évidemment, une Bugatti spéciale. Je n'en dirai pas plus parce que le spécialiste de l'automobile, vous l'avez compris depuis hier, C'est Bibi. Greg Galifi. Merci, Franck. Effectivement, ça, c'est très chaud patate. C'est très chaud patate. C'est bien sûr Bugatti et c'est un one-off. Il n'y en a qu'une seule de faite. Pièce unique. Pièce unique. Comme en horlogerie, ça arrive. Exactement, pièce unique. La voiture est faite pour les 20 ans de la Véron. La Véron est sortie en 2005. La Véron, si tu veux, c'était... C'est un département français. Ah. Là, je t'ai eu. Tu m'as eu. Là, je t'ai eu. Vas-y, continue la Véron. Ah, il faut bien que je lui fasse un petit Toujours, de temps en temps quand même. Alors, cette voiture-là, si tu veux, c'était vraiment le rêve d'un homme. C'était Ferdinand Piëch, qui était le patron du groupe Volkswagen dans les années 2000, qui était marié à la petite-fille de Monsieur Porsche, à Louise Porsche. Et la petite histoire raconte qu'un jour, en déplacement au Japon, dans le TGV japonais, le Shinkansen, le mec se dit « Je veux une voiture, l'ultime automobile, 400 km/h, moteur de 1000 chevaux, elle fera 1001 chevaux, la Véron, et il faut que ma femme puisse aller à l'opéra avec. Donc, conduisible par tout le monde. Et oui, c'était Un cahier des charges costaud. Hein. un cahier des charges costaud, et pourtant, ils ont réussi. Et Ferdinand Piëch était un ingénieur mécanique, motoriste, et il avait une obsession sur les moteurs avec des angles courts, tu vois. Donc, il avait fait le fameux VR6 avec un angle à 16 degrés, et après, il a fait la génération des moteurs en W, W8, W12, et la Véron va arriver avec un W16, 16 cylindres, et quadriturbo. Et aujourd'hui, celle-ci, cette évocation de la Véron, c'est une base de Chiron, ça fait 1600 chevaux, et tu as toujours un moteur W16 avec 4 turbos. Quand t'accélères, tu prends des G là. Hein. C'est Dingo. Moi, j'ai roulé une Véron et une Chiron. Ma plus haute vitesse à titre personnel, c'était sur le circuit du Castellet. J'ai pris 362 km/h. Et avec une Chiron, ouais, on aime bien ça. Et ce qui est dingue, c'est que tu roules à des vitesses supersoniques dans un luxe incroyable. C'est unique au monde en fait, c'est Bugatti. Mais c'est aussi ce que voulait Ettore Bugatti, le fondateur de la marque, qui était dans l'excellence, c'était l'ultime. Si tu veux, c'était des Formule 1, mais pour les gentleman drivers. Et c'est ça. Et donc là, tu as une voiture unique. Pièce unique. Pièce unique, elle a le look de la Véron qui est à côté, mais c'est une base de Chiron. Et c'est une voiture qui reprend les teintes, le rouge, le noir, un petit peu comme une Les Bugatti. arrières sont assez similaires. Hein. Oui, complètement. Et ils ont fait un truc exceptionnel. Elle s'appelle FKP parce que Ferdinand Karl Piëch. Voilà, tout simplement. Donc pièce unique et à l'intérieur, sur le tableau de bord, une pièce unique. Oui. Alors, il y a aussi un petit truc aussi sur le tableau de bord, mais à l'avant, je vais terminer là-dessus, c'est que on pourrait vraiment en parler des heures. Hein. Mais tu as le symbole de Bugatti, c'est le fer à cheval. Et la calandre à l'avant, je vais te la montrer. Elle est en forme de fer à cheval et c'est un bloc d'aluminium unique taillé dans la masse pour la calandre. Et à l'intérieur, tu as des pièces qui sont en aluminium brossé ou en aluminium poli, taillé dans la masse. Ah, donc tu as du polysatiné à l'intérieur. T'en as, tu as tout. Eh bien, regarde bien au milieu. On va demander à Andrew de nous ouvrir la portière. Regarde, viens voir. C'est sublime. Regarde au milieu, juste qui trône au-dessus de la planche centrale. Ça me rappelle un truc, moi. Ben oui, c'est une Royal Oak. Ouais, C'est une Royal Oak Audemars Piguet qui a été faite spécialement pour la voiture. c'est un one-off aussi? One-off. 43 mm, alors que le tourbillon Audemars Piguet fait 41. Donc c'est vraiment une pièce unique. C'est une pièce mécanique, donc qui se remonte au mouvement du poignet. Mais là, elle ne peut pas se remonter au mouvement du poignet. Donc elle est dans un système. Quand il y a un balancier, il y a un ça le bouge. Et comme ça la met complètement full charge pour donner l'heure en permanence. Est-ce que tu peux l'enlever comme la fameuse Tissot? Bah non, comme la Tissot, comme ça, je pense pas. Donc, ce sera l'évolution. Je trouve que ça aurait été une bonne idée, parce que tu aurais pris l'Audemars Piguet, tu l'aurais mis comme ça, et tu la remettais à ton poignet, c'était amusant. Mais là, un tourbillon Audemars Piguet, dans ces coloris-là, c'est-à-dire avec un cadran
dégradé Bordeaux. Donc one-off aussi. One-off, super. Alors, on n'a pas les prix, de toute façon, c'est pas grave, Ouais. c'est déjà vendu. Il n'y a pas de prix, c'est déjà vendu, c'est une pièce unique. Et puis comme on dit, quand on aime, On ne compte pas. on ne compte pas. Et là, franchement, on est au top. Ah, c'est le top du top. C'est vraiment... Voilà, c'est exceptionnel, exceptionnel. ainsi s'achève l'émission sur les montres et les voitures. Avec l'ami Greg, c'est la première, Mais c'est pas la dernière. mais c'est pas la dernière. Restez connectés et n'oubliez pas une chose qui est très importante, la montre qui est sur ce tableau de bord de cette Bugatti unique, eh ben, quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Mais là, visiblement, elle ne s'arrête pas, Non. puisqu'il la remue en permanence. Exactement. Restez connectés, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. N'oubliez pas d'activer les La cloches petite cloche également, c'est très important ça. et restez connectés. Et on vous embrasse.